كامبوس مع حسن بالواعر على EFM أحلى راديو. EFM أحلى راديو. مساء النور، عسلامة، أهلا وسهلا بالجميع. الخميس 25 أبريل 2024 ماضي 3 دقائق. مرحبا بكم الناس الكل في موعد جديد من ألو EFM سبيسيال راديو كامبوس. انتم تسمعوا في ألو EFM سبيسيال راديو كامبوس. حكينا لكم على الحدث اللي باش يكون موضوع حصصنا اليوم وغدوة منذ الأسبوع الفارط. بدينا نحطوا فيكم شوية في الإطار. هو حدث سنوي في دورته الثانية، صالون لو فورم موبيليتي étudiant فرانس في دورته الجديدة، غدوة وبعد غدوة. دونك باش يكون أيام 26 و 27 أفريل في الIFT في تونس العاصمة شارع باريس من 9:30 تاع العشية للخمسة، من 9:30 الصباح عفوا للخمسة متاع العشية. كل ما تستحقوا، كل معلومة تلوج عليها انت تسمع فينا لاعداد الملف نتاعك للدراسه في فرنسا، تنجم تلقاه حاضر. اكثر من 30 مؤسسه جامعيه، نحكيو على اكبر المؤسسات الجامعيه الخاصه وايضا المؤسسات الجامعيه العموميه الفرنسيه باش يكونوا حاضرين. يفسروا لك طرق الالتحاق بهم، شروط الالتحاق بهم، شنية فرص العمل، شنية فرص الدراسه. دونك اذا تفكر باش تمشي تقرا في فرنسا، خطوه وحيده تفصلك على هذايا، تلتحق بلو صالون لو فورم موبيليتي étudiant فرانس على ذمتكم. دونك انطلاقا من غدوه على مده نهارين. سعيد جدا شكونوا معنا برشا ضيوف. دونك ديجا غدوه موعدنا باش يكونوا مباشره من الIFT، باش نعملوا حصه مباشره. Demain on sera invité chez les IFT. Donc très heureux d'accueillir Edouard Toisson, conseiller communication à Campus France Tunisie. Aslema Edouard. Aslema Hassan, ça va? Voilà, c'est pas toujours bien de le demander, mais quand même. Donc je vais le faire. Ça va les baisses, les dernières heures donc de préparation. Donc vous êtes sur quel rythme là maintenant? On se dit que le plus gros est fait. D'accord. Et que là, on est en phase plutôt d'installation des stands pour que tout soit prêt pour demain matin. Les invités donc sont là, donc parce que on parle de dizaines d'invités qui viennent de France, de partout en France, donc d'établissements. Donc parle-nous un peu de ça. Donc l'accueil des invités, ça va? Oui, on a commencé à accueillir quelques invités aujourd'hui qui seront présents demain sur le forum. C'est l'occasion justement de les faire intervenir à cette émission. Voilà, donc Madame Fabienne Chargeron, responsable relations internationales et conseillère formation à Autographe. Aslema. Bonjour. Bonjour, donc pas la première fois en Tunisie, donc déjà présente auparavant pour des salons. Voilà, pour le forum il y a 2 ans. Voilà. Du coup j'étais présente au forum, donc on avait participé, on avait pu rencontrer différents étudiants tunisiens. Est-ce qu'il y a là à Autographe des étudiants tunisiens? Donc, oui. Donc oui. C'était fructueux quand même, donc oui. le passage par le salon. Oui, tout à fait. Voilà. On va en parler tout à l'heure. Donc Madame Fabienne شكون حاضرة معنا، ماهيش المرة الأولى في تونس، جت سابقا للصالون وقابلت برشا طلبة توانسة. نحكيو على مؤسسة دونك شعارها دونك l'école des créateurs d'avenir. On va parler donc d'autographe tout à l'heure. سعيد جدا يحضر معنا الأستاذ يونس شيقير، ريسبونسابل ريكروتمون ماركتينغ زون كافريك في ليسيك بزنس سكول. عسلامة. الله يسلمك. نورتنا. شقيق مغربي يشتغل مسؤول للريكروتمون تاع الطلبه في واحده من ابرز المؤسسات الجامعيه. مرحبا يا استاذ. الله يبارك فيك، شكرا. نورتنا بحضورك. هذا شرف لي انني نحضر معكم في هذه المناسبه هذه. بعد شويه نحكيو على الليسيك. دونك شنو هي ابرز الاختصاصات اللي تقدمها، خصوصيتها كمؤسسه جامعيه. نهزوكم ايضا الواحده من ابرز دونك لي زيكول انترناسيونال انفورماتيك دونك الجوسوب. Monsieur Franck Genier, président. Aslema. Bonjour. Bonjour, très heureux de vous avoir parmi nous. Donc, la première fois pour le salon, mais déjà venu en Tunisie en tant que touriste. Absolument, je crois que la dernière fois que je suis venu à Tunis, c'était il y a 40 ans. Donc ça a un petit peu changé. Quoi Attends, j'avais pas cette info. 40 ans déjà? Je crois, oui. Ça change le pays quand même. Oui, je pense que ça a changé en 40 ans. Ça change. Donc, بعد شوية نحكي لكم على المؤسسة الجامعية هذه، ومازالوا يجيو حذينا برشا مؤسسات أخرى اليوم على الأقل باش يحضروا معنا في الجزء الثاني. دونك نحكيو على سيتيك، نحكيو على جي إيدوكاسيون. دونك هذه كل في الجزء الثاني. Donc, je reviens vers toi, Edouard, avant donc d'aborder les interviews avec nos invités. On va représenter, c'est quoi donc le forum mobilité étudiant en France et qu'est-ce qu'on va trouver outre que les stands, parce qu'on va revenir pour les stands des différents donc, établissements. Alors le forum des mobilités, déjà c'est la 2e année qu'on le fait, on l'a fait aussi en 2023. Cette année c'est la 2e édition avec encore plus d'établissements à rencontrer. Cette année, il y aura 51 participants, donc 51 stands, avec 34 écoles et universités françaises qui seront représentées, dont celles qui sont aujourd'hui parmi nous sur l'émission. C'est l'occasion pour tous les étudiants et aussi leurs parents qui souhaitent accompagner leurs enfants de venir se rendre à l'Institut français
pour préparer son projet d'études en France. Voilà. Ça permet aux étudiants d'avoir un panel, de voir un petit peu tout ce qu'il y a comme possibilité d'études en France à travers des universités publiques, des écoles d'ingénieurs, des écoles de management, des écoles d'informatique, des écoles de graphisme aussi. Voilà, on a essayé de faire un large panel pour offrir un maximum d'opportunités à tous les niveaux d'études, que ce soit pour des futurs bacheliers, des étudiants, des diplômés, des jeunes diplômés. Voilà. Tout le monde est le bienvenu sur cet événement. Toutes les questions seront permises lorsque je vais rencontrer le représentant d'un établissement. Est-ce que je peux demander tout? Donc, ou la famille ou l'étudiant ou étudiante qui seront présents ou présentes lors du forum. Est-ce que toutes les questions seront permises? Qu'est-ce que les coûts, les différentes spécialités, donc l'employabilité, tout ça, est-ce que c'est permis? On va revenir aussi avec nos invités là-dessus. Bien sûr, et c'est justement cette occasion, c'est pour ça que Campus France essaie d'organiser ce genre d'événement pour faire venir des établissements en France pour que les étudiants puissent rencontrer en face à face les représentants. Ça peut être des directeurs d'école, des responsables de relations internationales ou des enseignants. Mais en tout cas, c'est vraiment une opportunité en face à face de pouvoir poser toutes leurs questions pour mieux préparer leur projet d'études et se sentir plus à l'aise une fois qu'ils arriveront en France. كل الأسئلة دونك مسموح بها بالنسبة للعباد اللي تحب تحضر مشروع للدراسة في فرنسا غدوة خلال لقائهم. Elle était ici en Tunisie auparavant pour des salons et justement on va lui demander donc cela. Fabienne Charion, responsable de relations internationales, conseiller et formation à Autographe, une école qui se dit l'école des créateurs donc d'avenir. Bienvenue en Tunisie. Est-ce que donc avec votre expérience, vous étiez avant en Tunisie pour d'autres salons, les Tunisiens, donc qu'est-ce qu'ils demandent par exemple lorsqu'ils sont sur un salon ou demain ceux qui seront sur le forum donc de mobilité? Du coup, ils sont vraiment intéressés donc, par la formation en elle-même, savoir aussi s'ils peuvent faire 3 années d'études, 5 années d'études au sein de l'école. Est-ce qu'il y a une partie aussi professionnalisante dans les formations? Donc, par exemple, nous, dans notre école, il peut y avoir le système d'alternance ou de stage. Ils vont bien sûr parler des coûts, parce que ça, c'est important, de savoir combien coûte l'école. Et puis aussi de l'accompagnement qu'ils peuvent avoir justement pour être guidés dans toutes leurs procédures pour arriver jusqu'à notre école. C'est plus réconfortant, je vais traduire tout à l'heure pour tout le monde, c'est plus réconfortant de rencontrer des gens au lieu de lire ça sur un site d'internet, parce qu'on peut tout trouver, toutes les informations qu'on veut chercher, on peut les retrouver sur les sites des écoles, des établissements, mais de retrouver les gens en chair et en os, de parler avec les gens responsables, et on a des directeurs d'établissements qui seront présents, c'est plus réconfortant pour la famille, pour l'étudiant. Oui, c'est rassurant je pense, et puis au moins ils ont aussi une réponse directe et humaine à toutes les questions qu'ils ont pour prendre une décision après par la suite. Voilà. كل الأسئلة إذا متاحة وحاجة تعاون برشا طلبة إنهم يكونوا مرتاحين. أستاذ يونس مرحبا بك. نورتنا. خلينا نتعرفوا أكثر. Je reviendrai pour savoir plus de détails sur l'autographe. أستاذ يونس نورتنا ساعة قبل كل شيء. خلينا ناخذ فكرة على ليسيك بزنس سكول. دونك شنو هي الاختصاصات اللي تقدمها واللي تقترحها بالنسبة للطلبة التوانسة؟ إيسيك بزنس سكول هي مؤسسة فرنسية اللي متواجدة بفرنسا بسنغافورة وفي المغرب. عندنا تنستقبلوا الطلبة مباشرة من بعد البكالوريا، وتنستقبلوا أيضا الطلبة في الجراد ماستر أو لا الدكتوراه. دونك جميع الطلبة تنقولوا أنهم يقدروا يجيو لإيسيك بزنس سكول باش يتابعوا الدراسة ديالهم في كل الأسلاك اللي متعلقة بالتجارة والتسيير ديال المؤسسات. مؤسسة نتاعكم تعتمد بالاساس في التكوين نتاعها على ريزو كبير للي بارتنير دي زونتربريز. دونك احكي لنا شويه على يعني طريقه العمل المزدوجه، يعني الجمع بين الاكاديمي والتطبيقي في نفس الوقت. المؤسسه ديالنا ايسيك بزنس سكول تخلقات في سنه 1907، يعني مؤسسة اللي عندها أكثر من 100 سنة للوجود، وتتعامل مع الشركات المتواجدة في السوق العالمية بصفة عامة، وتتيح لها الولوج إلى أطر ذات كفاءات عالية باش يقدروا يشتغلوا معهم في علاش سألتك السؤال هذا؟ لأنه الطالب عموما وقت اللي يجي يختار جامعة ولا مؤسسة باش يقرا فيها يبدأ يلوج على فرص العمل.
كي يلقى مؤسسه دونك عندها ريزو كبير نتاع مؤسسات سواء ميم افيك دي بروف فيزيتور ايتترا دونك يطمئن اكثر نتصور. معقول. عندنا احنا بالنسبه للايسيك بيزنس سكول عندنا اكثر من 1000 شركه بارتنير اللي تنشتغلوا معاهم بصفه دائمه فوالا. وعندنا كذلك ان اوتر ريزو ديال لي زونسيان ديبلومي، الناس اللي ديجا تخرجوا من المؤسسه، وتنحسبوا عندنا اكثر من 71000 متخرج من ايسيك بيزنس سكول. وهذا بالنسبه للطلبه رقم اللي خاصهم يشوفوه بالنسبه للمؤسسات، باسكو فاش نقولوا 71000 متخرج يعني 71 فرصه باش ان الطلبه يلقاو دي ستاج ولا يلقاو عمل في المؤسسات اللي تيطمحوا انهم يخدموا فيها من بعد. نرجعوا لك ان شاء الله شويه اخر. خلينا نمشيو لضيفنا مسيو فرانك جنان دونك بريزيدون دو Algo Sup. Si on parle d'entrepreneuriat, donc là on est sur la bonne adresse. Aslem, bonsoir. Bonsoir. Vous savez pourquoi je dis ça donc? C'est vrai que nous, notre ADN, c'est vraiment l'entreprise, l'entrepreneuriat. On a tous à peu près 30 ans d'expérience dans les fondateurs, et certains ont créé ce qu'on appelle des licornes, des entreprises qui valent plus d'1 milliard d'euros. Et on a fait toute notre carrière dans le logiciel et les startups, et on était toujours frustrés de recruter des jeunes diplômés qui n'étaient pas opérationnels en entreprise. Donc on a voulu concevoir un cursus pour que les jeunes diplômés soient tout de suite efficaces en entreprise, qu'ils aient compris les codes de l'entreprise et qu'ils sachent se comporter en entreprise. الهدف هو سهولة الوصول إلى المؤسسة, combler la fosse culturelle entre études et travail. C'est ça l'objectif. Donc, exactement. Le choc... déjà, admettre qu'il y a une fosse culturelle entre études et travail, c'est déjà bien. Déjà. Alors oui, je pense qu'on est obligé de l'admettre, et on peut aussi constater que ce fossé, il se creuse. Donc le choc culturel, il a lieu, mais nous on préfère que le choc culturel il ait lieu chez nous quand les élèves arrivent en sortant du bac, plutôt qu'il ait lieu le premier jour de leur premier boulot. Donc oui, il y a un choc, mais il y aura plus de choc après quand ils passeront vers le monde du travail. Donc c'est une école internationale d'informatique, essentiellement. Donc si vous comprenez pas ce que je dis, c'est pas grave, parce que de toute façon nous on fait tout en anglais. Donc, non, je reviens, parce qu'on parlait avec moi donc, de la régie. Non, mais je parle aux auditeurs. Si vous ne parlez pas français, je reviens. Si vous ne parlez pas français, vous pouvez venir quand même. Un campus 100% anglophone. On fait tout en anglais. Voilà. Pourquoi ce choix-là? Parce que en général, donc, des Tunisiens qui veulent partir en France, en général, veulent étudier en français, parce que là, c'est une langue qu'ils connaissent bien, donc qu'ils ont appris déjà à leur jeune enfance, et là ils se retrouvent dans des campus anglophones. Alors effectivement, nous les Tunisiens, c'est une population parmi d'autres. Enfin, on a des élèves qui viennent de partout. Et pourquoi l'anglais? Parce que simplement c'est la langue de l'informatique, donc c'est non négociable. Si vous voulez faire de la botanique, il faut faire du latin. Si vous voulez faire de l'informatique, il faut faire de l'anglais. Et on considère que l'immersion, c'est plus facile que de saupoudrer quelques heures de cours. Donc nous, dès que l'élève passe la porte, même pour nous dire qu'il a raté le bus, c'est en anglais. Et ça se passe très bien. On accepte les débutants, et au bout de quelques mois, ils sont tout le monde parle anglais. Tout le monde parle anglais tout le temps. C'est la langue de travail. Vous voulez qu'on essaye? Sure, yeah. Later. Donc à Algo Sup, donc je reviens vers toi, Edouard. Donc on a narqué donc مع monsieur donc Franck Janine, donc président donc de Algo Sup. donc حكى لنا انه الدراسه تم هنا بالاساس بالانجليزيه. هي مؤسسه عالميه ومدرسه عالميه لكل ما عنده علاقه بعلوم الاعلاميه، والهدف نتاع المؤسسة هذه أن تحط الشاب مباشرة en contact في الحياة العملية. Donc retrouver donc des instituts, donc des écoles donc anglophones donc dans un tel forum. Donc ça donne une idée sur la variation donc d'établissements que Campus France et ses partenaires pour l'organisation donc de ce forum mobilité. Oui, bien sûr, nous sommes là pour promouvoir l'enseignement supérieur français. Après, dans les écoles et universités françaises, des cursus qui sont plus tournés vers des cursus qui sont plus anglophones. À partir du moment où l'étudiant a envie de vivre cette expérience d'études en France, pourquoi pas suivre un cursus en anglais s'il le souhaite. Bon, bien évidemment, selon moi, il faut quand même avoir aussi
certaines compétences en français un minimum pour pouvoir s'intégrer au minimum, ne serait-ce que pour les activités du quotidien. Mais il y a de plus en plus d'établissements qui proposent des masters of science ou des bachelors qui sont enseignés totalement ou en partie en anglais. Ça, après, je pense que c'est vraiment le choix de chacun. Ce qui est intéressant à voir là-dedans, c'est que oui, on peut partir étudier en France, mais partir étudier en France, c'est pas uniquement que des études en français. Oui. Ça peut être aussi d'autres langues qui sont une alternative. الهدف من الصالون هو دعم الدراسة في المؤسسات الفرنسية كل كسوا دونك البرامج اللي تقدمها كانت باللغة الفرنسية أو بالإنجليزية et c'est pour cela pour mieux faire comprendre aux gens les procédures donc il y aura des services de l'équipe France en Tunisie donc dans Campus France donc de l'OFI centre de langue qui seront présents pour plus aider les gens et les à préparer donc la procédure donc il y aura des stands aussi donc de l'OFI donc du centre de langue. Alors, il y aura donc un stand de l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui lui sera plutôt, je pense, intéressant pour les jeunes diplômés, s'ils envisagent de revenir en Tunisie pour créer une entreprise ou intégrer une entreprise ici en Tunisie. Ça va être plutôt le rôle de l'OFI de préparer leur retour. Le centre de langue, c'est plutôt une étape qui se fait avant, parce que la particularité du centre de langue, c'est de proposer des cours de français pour améliorer ses compétences linguistiques ou de passer des certifications. Et puis bien sûr, avec l'OFI et le centre de langue, il y aura Campus France qui sera aussi présent. Et cette année, on aura 2 stands. On en aura un qui sera à l'intérieur au niveau de la médiathèque et un qui sera sous la tente, donc la cour principale, de façon à ce que tous les étudiants puissent rencontrer nos conseillers pour mieux se renseigner sur les procédures aux études en France. Je peux ouvrir une parenthèse. Bien sûr. Parce que là pour les inscriptions 2024-2025, c'est fini. Donc, on attend là les résultats pour les écoles, donc pour toutes les institutions et les écoles, donc en relation avec Campus France. Mais il y a toujours d'autres opportunités qui peuvent se passer directement avec les institutions, mais après le passage donc de Campus France. Donc, juste les procédures. Donc, Campus France, c'est clos pour cette année. Alors. Juste un petit rappel, voilà. Un petit rappel, mais il faut quand même préciser. C'est ça ce que je voulais faire. À Campus France, on a 2 types de procédures. On a une procédure de candidature qui concerne des établissements qu'on appelle connectés. C'est-à-dire que les étudiants, généralement, ce sont des universités publiques étatiques, mais aussi certaines grandes écoles d'ingénieurs et de commerce notamment, qui sont donc connectées à notre plateforme de candidature. C'est-à-dire que l'étudiant doit passer par la plateforme de Campus France directement en ligne pour candidater à ces universités. Voilà. Et l'établissement répond directement en ligne pour dire si l'étudiant est accepté ou non. Donc là, il y avait un calendrier à respecter et c'était du 1er octobre jusqu'à la fin du mois de janvier. Là, aujourd'hui, grâce à ce salon, on offre une autre alternative à toutes les personnes qui n'auraient pas pu candidater à ces établissements. Ce sont des établissements qu'on appelle non connectés, c'est-à-dire que l'étudiant, lui, va contacter directement l'école, va passer des épreuves de sélection, un test de positionnement. Lorsqu'il a sa préinscription, il passera par Campus France avant de faire la demande de visa. Exactement. Voilà. Par exemple, autographe. Je reviens vers vous, donc Fabienne Chariran, donc responsable relations internationales et conseillère de formation. Est-ce que c'est toujours possible donc de candidater pour la rentrée c'est ça le plus important, peut-être que la question la plus importante que vous allez écouter demain donc lors des 2 jours donc du forum. Est-ce que je peux joindre votre école à partir de septembre ou d'octobre prochain? Oui. Tout à fait. Nous, les candidatures sont encore ouvertes. Et donc, nos rentrées ça va être entre septembre et début octobre. Et donc, on peut toujours recevoir des candidatures avec dossier de candidature et entretien. Sur quelle spécialité? Donc, parlez-nous un peu donc, des classes préparatoires, donc, des différentes spécialités que présente donc, Autographe. Donc, nous, on est spécialisé en design. Donc, on est une école indépendante. On va avoir 4 spécialités, on va dire. Donc, le design graphique et digital, tout ce qui est en lien avec l'architecture d'intérieur, design d'espace, tout ce qui va être en lien avec, on va dire, nous, on l'appelle artiste 3D. Ça regroupe l'animation 3D, le jeu vidéo, les effets spéciaux. Et un cursus en manga animation japonaise. Wow. Et en Très dernier, intéressant ça, oui. un master aussi en management, design et innovation durable, qui est d'ailleurs enseigné en anglais, où on a des étudiants tunisiens actuellement dans ce cursus-là. D'accord. Quelques secondes pour la pub et on revient vers vous. Donc, نمشيو للإشهار وهنا راجعين. IFM spécial Radio Campus.
رجعنا لكم على اليو اف ام سبيسيال راديو كومبوس موعد الخميس 25 افريل 2024 كما قلنا اليوم حصه نحضروا بها الموعد الهام دونك غدوه انطلاقا من 9:30 الصباح حتى 5 العشيه ايضا نهار السبت لو فورم موبيليتي توديون فرانس من تنظيم دونك كومبوس فرانس تونيزي دونك في الاي اف تي بالشراكه مع الاي اف تي وسفاره فرنسا في تونس. Avant de revenir à madame Fabienne, Edouard Toison donc conseiller communication à Campus France Tunisie, bienvenue encore une fois. Comment participer? Est-ce qu'on doit s'inscrire? Est-ce que on va chaque personne qui écoute là donc peut venir donc directement? Il y a une inscription en ligne. Comment ça se passe? Alors pour participer donc à ce forum, déjà c'est un événement qui est gratuit, hein, c'est important de le préciser. Il est ouvert à tout le monde, les étudiants, les futurs bacheliers, les parents, parce que c'est très important, oui. Les parents veulent venir aussi avec leurs enfants pour les accompagner. Voilà, toute personne qui souhaite partir étudier en France est invitée à ce forum. Par contre, il faut s'inscrire avant sur le site. C'est forum 2024.tn. Voilà. Et bien sûr, ce site, vous le retrouvez sur toutes nos publications, Facebook et Instagram. Forum 2024.tn, تعملوا l'inscription وتكونوا حاضرين غدوة في اللي في شارع باريس. Donc je reviens vers vous, Madame Fabienne. Donc on parle de spécialités un peu nouvelles. Donc, ou peut-être pour l'auditeur tunisien ou l'étudiant tunisien, est-ce que côté employabilité, est-ce que c'est demandé ces spécialités donc? Oui, en fait, c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur quand on parle de design, mais au final, c'est vraiment, il y a des possibilités d'emploi par la suite. Je ne sais pas, si je vous prends l'exemple de design graphique et digital, au final, tout le monde va l'utiliser. Vous, là, IFM, vous avez créé votre logo, vous avez de la publicité, etc. Donc, tout ce qui est communication visuelle, en fait. Donc, voilà, les étudiants peuvent travailler en freelance, peuvent travailler dans des agences. Donc, il y a vraiment de l'employabilité. Bonne employabilité pour les ressortissants d'autographes. Donc, Oui, nous, du coup, on va avoir des programmes qui sont professionnalisants. Donc, les étudiants vont soit faire des stages, soit avoir une formation en alternance pour pouvoir avoir une expérience professionnelle. Et donc c'est vrai que ça leur permet d'avoir une première expérience tout en faisant leurs études et donc d'être plus aptes à entrer sur le marché du travail par la suite une fois diplômés. الهدف في أوتوغراف إعداد الناس اللي تشتغل بسرعة مختلف المهن والدراسات تعاونهم باش يكون عندهم أكسي سريع لسوق الشغل. Je termine par une question avec vous, Madame Fabienne. Donc un accompagnement personnalisé donc pour l'installation sur Paris, parce que peut-être les questions donc des familles pour l'intégration, est-ce qu'il va se sentir seul? Donc là, tout un programme que prépare Autographe pour les nouveaux étudiants et étudiantes qui viennent sur les campus. Oui, donc il y a déjà l'accompagnement de nous avec l'équipe internationale, on va dire, et en plus on a des partenariats avec d'autres organismes qui aident les étudiants étrangers à s'installer en France. Donc que ce soit au niveau du logement, ouverture de compte en banque, voilà, tout ce qui est administratif en fait. Voilà. كي تقرا في أوتوغراف فريق كامل على ذمتك باش يعاونك في الانستالاسيون في السكنه في كل الوثائق. يونس يلقاو صعوبه طلبه توانسه بور الانتيغراسيون على الاقل في الاسابيع الاولى، يعني يجيوكم برشا اسئله شنو نعمل كيفاش، يعني انتم في السيك بزنس سكول دونك كيفاش تتصرفوا مع الوضعيات هذه؟ في إسك بيزنس سكول عندنا جمعيات ديال الطلبه اللي تستقبلوا الطلبه الجداد، وعندنا اكثر من 100 جنسيه مختلفه اللي موجوده بإسك. يعني فما توانسه موجودين موجودين المغاربه، موجودين الجزائريين، موجود كل شيء الحمد لله. كنتي تكلمتي على واحد الحاجه اللي مهمه، هي الدراسه بالانجليزيه، اللي انا اليوم تنلقى كل شيء كاين تحول من الفرنسيه للانجليزيه. بحال دابا حنا مثلا في إسك بيزنس سكول واخا مدرسه فرنسيه، من 80% تقريبا ديال لي بروغرام بالانجليزيه. تكلمتي على حاجه اخرى، هو ان واش الطلبه اللي بغاو يدخلوا في سبتمبر 2024 ممكن بالنسبه لو إسك بيزنس سكول؟ انا تنقول ميم اللي غادي تيسيبلي سبتمبر 2025 خاصو يجي دابا، لحقاش خاصو يبدا التحضير ديالو من دابا على سنه على بعد، باش تيوجد الدوسي ديالو دو كانديداتور باش يقدر يدفع للمؤسسات ويلقى كل شيء. مثلا بالنسبه لطالب ولا طالبه يحب يقرا في لو سيك بزنس سكول، صعيب يعني فو دوموندي دي تيست، فو تشوفوا فقط لي ريليفي دو نوت، يعني مثلا في عمليه اختيار الطلبه بور لو كاستينغ دي étudiants comment vous faites pour le choix des étudiants? ما نخبيهاش، لي سيك سي اون دي زيكول لي بلو سيليكتيف. دونك تنقلبوا على الطلبه اللي عندهم نقاط ممتازه،
ولكن ماشي فقط النقط الاكاديميه، تنشوفوا ايضا اشنو الطالب دار برا على المؤسسه، يعني دار دي زاكتيفيتي ثقافيه رياضيه تربويه سوسيال. دونك تنشوفوا لو بروفيل دو مانيير جلوبال. ولكن ممكن دائما عمليه الالتحاق على الاقل بالسنه هذه، ممكن يبداو من توا. واذا عندكم اكثر اسئله تلقاو سي يونس غدوه موجود في لو فوروم دونك دو موبيليتي اتيديون فرانس في دورته الثانيه. دونك غدوه، وبعد غدوه نذكركم بالموقع كان تحبوا تسجلوا وتمشيوا تكونوا حاضرين فوروم 2024.tn. Donc on revient à AlgoSup là où tout se passe en anglais. Donc c'est où vos campus exactement? Donc on est à Vierzon. Vierzon, c'est à 1h30 au sud de Paris. C'est une ville de 27 000 habitants. Et c'est notre campus européen. On a choisi Vierzon parce qu'il y a beaucoup de place à Vierzon, à la fois pour loger très facilement les élèves, mais aussi pour développer l'école. On a réhabilité une friche industrielle qui fait 11 000 m², qui est une ancienne usine de tracteurs. Et voilà, on est à 100 mètres de la gare. Il y a 3 autoroutes. Enfin voilà, c'est très bien connecté Vierzon. Mais malgré tout, il y a beaucoup de place, c'est très facile de se loger. On n'est pas dans les grandes villes françaises qui sont un peu congestionnées et un peu difficiles pour les étudiants. على ساعة ونص بعيد على باريس تلقاو l'AlgoSup. Et pour les nationalités, on parle, est-ce qu'il y a plusieurs nationalités? Est-ce que l'intégration des nouvelles recrues, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Non, l'intégration c'est très facile. On a démarré en 2020, donc c'est le début. On a encore peu d'élèves étrangers, on en a 5-6. Par contre, nos profs viennent du monde entier, donc on a une trentaine de nationalités dans nos profs. Et puis notre vocation, c'est vraiment d'accueillir tout un tas d'élèves d'Europe et au-delà dans ce campus-là. Donc il y a du brassage et il y a des profils très différents, très intéressants, et c'est facile de s'intégrer. Les profils مختلفين لكنهم يشتركوا في حاجة هامة، الرغبة في التعلم منذ انطلاق المشروع سنة 2020. النجاح كان donc حليف. Je terminerai par une question. Donc l'apprentissage par projet, c'est quoi exactement donc l'objectif? Donc joindre le travail avec tout ce qui est académique. C'est apprendre en faisant, c'est-à-dire que les neurosciences nous enseignent que le cerveau fonctionne à peu près à l'opposé de ce qu'on fait dans l'enseignement classique. C'est-à-dire que la théorie, on la retient quand elle vient répondre à des questions qu'on s'est posées soi-même en butant de façon empirique sur des choses. Donc nous, ils font d'abord la pratique, ils font 2 jours par semaine en autonomie, à développer des logiciels qui ont été commandés par des vraies entreprises. Ah, d'accord. Ils se heurtent à des problèmes. Pour ça ou pas? Ils ne sont pas payés, non, ils payent. Donc voilà. Hein? Ils payent et les entreprises, on fait ça gratuitement pour les entreprises. Les entreprises y consacrent du temps. Et pour elles, c'est une preuve de concept. C'est-à-dire que ça ne va pas être un produit final qu'ils peuvent vendre. Ils peuvent être recrutés après. Ils sont recrutés après par ces entreprises-là, même avant d'avoir fini leurs études. Mais l'idée, c'est pouvoir expérimenter des choses dans un environnement où il n'y a pas de risque, il n'y a pas de conséquences. Donc on peut faire ses propres erreurs. Et ils apprennent en se trompant, ils apprennent en se prenant les pieds dans le tapis. Et ils apprennent beaucoup plus vite comme ça. Donc, sinon, ils peuvent participer donc, à Qui veut être mon associé sur M6. Alors ils peuvent aussi postuler pour la 5e année de Qui veut être mon associé. Parce qu'ils vont retrouver l'un des fondateurs. Voilà, donc ils vont retrouver Eric Larchevêque. Voilà, l'un des fondateurs de AlgoSup. Donc, et là, ils peuvent même mentionner qu'ils sont donc d'AlgoSup. Voilà, il n'y a pas de favoritisme, hein, ils sont traités à la même enseigne. Mais oui, s'ils veulent... alors nous, on a beaucoup de liens avec l'entrepreneuriat, s'ils veulent créer leur entreprise. C'est pour ça que j'ai déjà dit ça. Donc c'est une école, c'est toute une entité qui se base sur l'entrepreneuriat. C'est une école et un incubateur de start-up dans le même bâtiment. Donc quand ils veulent créer leur entreprise, ils ont juste à monter l'escalier et ils ont du mentoring, ils sont accompagnés et c'est vraiment la majorité de nos élèves qui veulent faire ça, qui veulent créer leur entreprise. مؤسسة تعليمية انكوباتور دو ستارت اب فرد وقت l'AlgoSup. Donc هذوما الكل تلقاهم غدوة وبعد غدوة إن شاء الله في le forum mobilité. Merci beaucoup monsieur Franck. Je peux répondre à la question que vous avez posée à mon voisin? Oui, très rapidement. Notre outil de sélection, nous, c'est un jeu vidéo. Les élèves, ils jouent à un jeu vidéo et en fonction de ça, on leur dit s'ils sont doués ou pas pour la programmation. Je peux participer. Donc Younes, merci madame Fabienne, merci beaucoup. إدوار je vous garde vous شوية موسيقى وبعد نرجعوا مع مجموعة جديدة من الضيوف. هنا راجعين. راديو كومبوس اي اف ام احلى راديو. مرحبا بكم الجزء الثاني من الو اف ام سبيسيال راديو كومبوس. نحكيو اليوم على حدث طلابي هام جدا باش تحتضنوا الي اف تي في قلب تونس العاصمه في شارع باريس. دونك لو فوروم دي موبيليتي étudiés en France, la deuxième édition. دونك سعيد جدا نستقبل مجموعه جديده من الضيوف. دونك بعد شويه نتعرفوا عليهم. من قبل هذايا جو reviens vers toi monsieur Edouard Toisan, donc conseiller communication campus France Tunisie. Donc une deuxième session.
Il y a des nouveautés donc pour cette session. Vous gardez les bonnes choses, donc les cadeaux, les événements qui seront aussi en parallèle avec les rencontres que les étudiants et étudiantes ou familles tunisiennes vont faire avec différents instituts et écoles qui vont être présentes. Alors oui, chaque année, on essaie d'améliorer ce forum. Comme je l'ai dit déjà, l'année dernière, on avait 47 stands. Cette année, on a passé la barre des 50. Donc, on a 50 établissements qui sont représentés. On a des nouvelles conférences avec d'autres thématiques qui n'avaient pas été abordées l'année dernière, notamment autour des écoles de commerce, autour de l'intelligence artificielle et de l'éducation, mais aussi autour du graphisme, de l'animation 3D. Des thématiques qui peuvent beaucoup aussi intéresser les étudiants sur comment intégrer les grandes écoles, ou se préparer, ou comment sont recrutés les étudiants dans les universités publiques, comment se préparer à un entretien de motivation. Donc voilà, on a essayé de trouver des nouvelles conférences qui pourront aussi plaire à nos publics et pour pouvoir répondre à leurs questions, pour préparer leur projet d'études. Et il y aura des cadeaux bien sûr à Seine, comme chaque année. On va revenir donc tout à l'heure. Donc 18 conférence محاضرة باش تكون مع مجموعة كبيرة من الأساتذة كيفاش تحضر الدوسي نتاعك، كيفاش تكتب تحضر لونتروتيان، برشا تفاصيل. نحكيو على مهن المستقبل، نحكيو على الانتليجنس ارتيفيسيال، هذوما الكل باش يكونوا حاضرين إضافة للقاءات كما قلنا مع مجموعة كبيرة من المؤسسات اللي من بينهم حاضرين معنا. سعيد جدا باستقبال مسيو فانسون روغورو directeur adjoint de développement AGA Éducation. Bonsoir. Bonsoir, enchanté. Première visite en Tunisie? Pas la première, pays que j'apprécie beaucoup. En tant que touriste ou Malheureusement non, toujours pour le travail. Toujours pour le travail. Ah oui. Avec ce temps-là, aujourd'hui quand même, c'est assez intéressant de revenir comme touriste. Tout à fait. Vous êtes le bienvenu. Monsieur Michel Guillemot, directeur de relations internationales à CITEC, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous avoir parmi nous. Donc وسعيد جدا انه ايضا بسمة زديني professeur donc في نفس المؤسسة وديريكتريس donc de l'innovation à CITEC. عسلامة. عسلامة، مرحبا بك. شنو احوالك؟ ما نحبش نحكي معك على دورك في المؤسسة هذه. J'aimerais bien parler avec vous donc Basma sur ton parcours parce que plusieurs Tunisiens et Tunisiennes vont se voir. Donc Basma قريت في تونس وبعد مشيت قريت في فرنسا. احكي لنا شويه على بسرعه على حكايه بسمه كيفاش من طالبه تونيزيه donc comment passer d'un étudiant du statut d'un étudiant ou une étudiante tunisienne à un responsable dans une école ou un institut française. Alors يعيشك، مرحبا، merci عليكم على الاستضافة. C'était naturel en fait, puisque le système éducatif tunisien il est pratiquement francophone, donc c'était naturel. قريت في تونس، كملت الماستر 2، بعدك doctorat, habilitation à diriger la recherche, بعدك en parallèle professeur enseignant-chercheur. Et en parallèle, on a des responsabilités, mais pratiquement c'était naturel dans le sens avec les interactions avec les collègues, les interactions avec les élèves. On parle toujours de projet d'études pour les étudiants, donc préparer. Est-ce que كانت عندك الفكرة donc vous aviez ce projet là, donc je pars en France non seulement pour faire mon master, non je mets mes cibles là comme conseil aux étudiants, aux étudiantes qui viendront peut-être demain vous consulter, vous monsieur Guillaume pour la cité ou Vincent pour GA Éducation. Donc il faut avoir un projet, il faut avoir des cibles, donc des objectifs bien précis. Bien sûr, il faut avoir des objectifs, mais en même temps il faut être accompagné, donc il faut demander de l'aide, des conseils, et donc il faut aller vers justement les salons de mobilité pour demain. Donc مرحبا بكم باش تجيو الناس الكل باش sur les stands, que ce soit CYTEC ou les autres collègues. Et surtout en fait il faut savoir la cible où aller en fait. C'est facile l'intégration d'un étudiant ou une étudiante tunisienne. Là on voit avec votre histoire, là ça se réussit hein. C'est facile, oui, surtout que il y a dans cette ère-là avec les réseaux sociaux, etc. Donc c'est encore plus facile. Hein. C'est encore plus facile, surtout tout est, ils sont informés dès le départ. Les équipes, ils sont là, que ce soit l'international ou les équipes administratives, les équipes, les professeurs, ils sont là dans l'accompagnement. Dès leur arrivée, ils sont pris en charge administrativement, inscription, même logement en fait, hébergement, etc. Jusqu'à leur intégration fait stage, ou stage qui est rémunéré. Donc on a toutes les équipes relations entreprises, Bichette Léobéo. Voilà, je reviens vers Monsieur Guillaume.
Podium, Michel Guillemot, donc pour parler plus de CY Tech. On parle de 5500 étudiants, dont 3300 donc, dans les spécialités d'ingénierie, 300 enseignants, 13 labos, 3 campus et 160 universités partenaires. Donc un groupe là, côté chiffres, sont que c'est très intéressant pour tout étudiant et étudiante qui veut venir chez vous. Oui, tout à fait. Cela dit, nous avons un côté très humain, un côté d'accompagnement très important. On nous a décerné le label Bienvenue en France, qui est un label qui est décerné par les services Campus France, et nous en sommes très fiers. Nous sommes en phase de renouvellement de ce label, et c'est un label qui nous permet d'attester de notre capacité non seulement à accueillir les étudiants internationaux, mais à les intégrer au mieux jusqu'à l'employabilité. Voilà, parlez-nous un peu des spécialités qu'on peut retrouver à CY Tech. Alors, CY Tech, c'est d'abord avant tout une grande école d'ingénieurs, bien sûr, qui est reconnue par la commission des titres d'ingénieurs et qui est membre de la conférence des grandes écoles, dans laquelle on peut se préparer à travers une formation pré-ingénieur, ce qu'on appelait il y a quelques années les formations, les écoles préparatoires tout simplement, qui va conduire à 4 spécialités bien distinctes que sont d'une part l'informatique, d'autre part les mathématiques appliquées, le génie civil et les biotechnologies la biotechnologie et chimie. Nous avons même dorénavant une formation préparatoire en mécanique. نحكي على مؤسسة بالأساس تحضر لصناعة مهندسي الغد في عدد كبير من الاختصاصات في الانفورماتيك في الميكانيك في الرياضيات. Est-ce qu'il y a toujours pour le monde donc de travail, est-ce que les ingénieurs sont toujours on demande des ingénieurs encore, donc parce que là il y a plusieurs écoles d'ingénieurs avec différentes spécialités pour l'employabilité. Alors, je peux confirmer, et ma collègue le fera aussi bien que moi, qu'on manque effectivement d'ingénieurs en Europe et en France, particulièrement en France. Donc, les études d'ingénieurs sont les bienvenues dans la mesure où l'emploi sera là tout au long de sa vie, on peut le dire. واضح مازال مطلوبين برشا كمهنة المهندسين والدليل انه عدد كبير مهندسين التوانسة et on voit donc la migration donc vers France donc chaque année donc des milliers d'ingénieurs donc tunisiens qui partent en France là où c'est un travail très demandé dans diverses spécialités. Monsieur Vincent Vigouroux, donc directeur adjoint du développement à GA Éducation, on parle de 3 écoles, on parle d'un pôle donc éducatif qui présente des programmes conçus en collaboration avec des professionnels. Donc, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné aujourd'hui. À peu près toutes les écoles, toutes les institutions, ce n'est plus l'académique depuis 50 ans, donc c'est des programmes conçus avec des établissements, avec des sociétés. Est-ce que ça change un peu le monde donc, universitaire, Monsieur Vincent? Tout à fait, et notre groupe est très particulier parce qu'on a été créé par un entrepreneur qui a lui-même une 50aine d'entreprises, qui est lui-même non français à la base, il est libanais, donc il connaît bien, je dirais, le fait d'immigrer dans un pays qui n'est pas le sien et faire du business et faire ses études. Et dans ce pôle-là, donc les entreprises ont créé des écoles à l'origine pour répondre à leurs propres besoins de recrutement. Donc une école de commerce, grande école, EBS, qui est à Paris même, et 2 écoles spécialisées, une dans tous les métiers de l'hospitalité, donc l'hôtellerie, la restauration de luxe, et une école d'informatique E89. Donc c'est un pôle d'entreprises qui ont créé des écoles pour répondre à leurs besoins. Donc bien sûr, ça facilite l'employabilité de nos étudiants. Et bien sûr, les enseignements sont faits pour répondre aux besoins des entreprises très concrètement. مؤسسة جي إديوكاسيون تم إنشائها من طرف مغترب قبل كل شيء لبناني وهو رجل أعمال، ومن غادي مشاو لتكوين 3 مؤسسات، واحدة مختصة في التجارة، الأخرى مختصة في الإعلامية كل 89. J'aimerais bien parler d'un peu donc parce que la spécialité donc tout ce qui est hospitalité, tout ce qui est tourisme, est-ce que c'est des spécialités encore demandées devant donc la présence des métiers qu'on nomme métiers de demain, donc tout ce qui est informatique, tout ce qui est intelligence artificielle. Est-ce que là le marché donc demande toujours ces spécialités? Tout à fait. Alors, on a vu depuis le Covid un rebond extraordinaire du tourisme dans le monde et les gens se tournent vers du tourisme de plus luxueux. Ils sont prêts à dépenser plus pour avoir une expérience particulière. Donc c'est vrai que la Tunisie, on le voit, le développement des palaces et des grands hôtels se renforce. Dans le monde entier, c'est pareil. Et c'est là où notre école est très forte, a un réseau très important. On travaille avec des très grands hôtels, des très grands restaurants
de la région parisienne et de la France et du monde entier. Pour donner un ordre d'idée, on a des étudiants qui en 2e année vont faire leur stage à Bora Bora en Polynésie française. C'est quand même sympathique. Ils travaillent des dur. stages, hein. Voilà, ils travaillent C'est dur, bien. mais par contre ils en profitent bien en dehors des heures de travail. Donc on a de la chance. نحكيو على مهن رجعت بقوة بعد أزمة الكوفيد. Depuis le Covid, الناس الكل تحب تسافر. Donc tout le monde après le Covid veut partir donc en vacances. On ne sait pas à quel moment on pourra partir. Donc وهذا شجع برشا المهن هذه أن تلقى فرصة متاعها. Donc une question donc pour vous et même pour nos amis de CYTech. Est-ce que pour la rentrée 2024-2025, est-ce que c'est toujours possible donc d'intégrer ces diverses écoles donc pour le groupe GIA Éducation? Bien sûr, les admissions sont ouvertes pour nous jusqu'à fin mai, début juin, dans la majorité de nos programmes. Ça, c'est pour la rentrée de septembre, sachant qu'on a aussi une rentrée en janvier 2025 pour ceux qui seraient un petit peu plus tardifs et qui attendraient le résultat du bac et qui s'y prendraient tard. نحكيو دونك ممكن بالنسبه للعباد دونك اللي باش تمشي غدوه للصالون دونك عمليه الالتحاق بالمؤسسات هذه ممكن monsieur Michel c'est toujours possible de présenter sa candidature à CYTech pour la rentrée 2024-2025. Oui, jusqu'au alors on est sur des dates assez similaires que nos amis, hein. On a des dates limites au 31 mai que l'on souhaite s'intégrer en pré-ingénieur première année, pré-ingénieur deuxième année, ingénieur première année ou même ingénieur deuxième année. Au-delà de ça, nous avons également des formations en master spécialisé et ce sera l'occasion d'en parler demain et samedi lors du forum, et des formations anglophones qui sont dignes du plus grand intérêt. Madame Basma, نرجع لك donc professeur donc chercheur en intelligence artificielle, directeur d'innovation donc à CYTech. عندكم توانسة يقراوا حاليا في CYTech ولا لا؟ فما توانسة، فما طلبة توانسة وطالبات تونسيات؟ On en a beaucoup et je suis fière على خاطر عندنا طالبات des filles ingénieurs, surtout qu'il y a un manque dans le marché français et européen aujourd'hui des femmes ingénieurs. Et du coup, Barsha, Twensa et Jiuna, et surtout que ce sont de diverses formations, hein, mais c'est des pépites et c'est une fierté en tout cas. Moi-même, je les ai, que ce soit fait le filière ingénieur et aussi au niveau de master spécialisé, Bac plus 6. Et clairement, on a même au niveau du MBA, qui est une formation 100% anglais, donc généralement on fait le high-tech, mais pas que, hein, tout ce qui est cybersécurité, intelligence artificielle, data science, mais aussi on a en génie civil et en مطلوبين برشا les formations de l'anglais. Est-ce que ça devient donc en vogue donc de voir des instituts français présenter des programmes en langue anglaise? On avait tout à l'heure avec des campus totalement anglophones. Là, on peut retrouver aussi des instituts qui présentent les deux programmes. Oui. Matloubine, et surtout qu'aujourd'hui le marché et même on répond à un besoin industriel aussi en parallèle, parce que in fine ces étudiants ils vont être insérés dans le monde professionnel, dans le marché, et donc on est en adéquation et surtout toujours en contact direct, donc on est up to date le marché, et du coup donc forcément il faut s'adapter. La langue française reste toujours la base et la principale, mais aussi les formations en anglais bien sûr, bien évidemment elles sont Matloubine. Je reviens vers vous, Monsieur Vincent Vigourou, donc directeur adjoint du développement à GIA Éducation, donc avec ces trois donc branches, donc informatique, commerce et hospitalité. Et c'est toutes des formations en langue française ou par exemple pour l'hôtellerie, donc c'est plutôt en anglais? Alors, à part l'école d'informatique qui est pour l'instant uniquement en français, pour l'école de commerce EBS et pour l'école d'hospitalité Ferrière, on a des programmes en français et des programmes entièrement en anglais. On propose les deux. Comme ça, on peut répondre aux différentes propositions des étudiants qui se rendent dans des métiers ou des filières différentes. Est-ce que vous avez des étudiants tunisiens sur vos campus ou pas? Tout à fait, on a des étudiants tunisiens sur quasiment toutes nos écoles et qui réussissent très bien. On sait que on parlait tout à l'heure des différences ou des proximités. Je pense que les étudiants tunisiens ont une très forte proximité avec la France. Ils se débrouillent très bien, ils sont travailleurs, ils sont débrouillards. Et les entreprises sont très contentes de les avoir après en futurs salariés. Voilà, donc Rodwa, les Habiru Akfer Tafasil, donc à la GIA Éducation avec ses différentes branches. Donc vous allez retrouver Monsieur Vincent sur le forum de mobilité étudiant en France. Kif pour CYTech, donc Michel ou Basma Pchikoun ou Hadrin. Bonne chance donc pour vous tous. Donc Edouard, je reviens à toi pour un petit mot de la fin. Donc rappelons donc le programme. Les horaires, l'inscription aussi, s'il te plaît. Alors, donc le forum commence demain, ce sera donc le 26 et le 27 avril.
de 9h30 à 17h. À l'Institut français de Tunisie, donc sur l'avenue de Paris, Marabébicom, fait l'Institut français, un chouïa à Tounsi. Ouais. Et donc, pour participer, il suffit de s'inscrire sur forum2024.tn et on vous dit rendez-vous demain pour rencontrer l'ensemble des établissements qui seront présents et assister aux conférences. Toujours donc. On est sur place, donc on peut voir donc les stands, on peut assister aussi aux conférences. C'est pas une autre inscription pour les conférences, donc c'est ouvert à tout le monde. L'inscription vous donne accès au forum des mobilités et à tout ce qui va être organisé, donc la visite des stands, donc la rencontre avec les établissements, participer aux conférences qui seront données notamment par certains établissements qui seront présents sur ce forum. À la médiathèque Alors, ce sera l'auditorium, la salle de cinéma de l'Institut français. Non, parce que demain, c'est l'émission Radio Campus qui est à la médiathèque. Je viens dans quelques instants. Donc, et à 12h30 et à 17h, donc, il y aura des tombolas et des prix à gagner. Donc, venez, IGEO, Nesselkol, donc l'IFT, passer une journée, 2 journées, demander des questions. Comme tu vois, on a des success stories de Tunisiens ou de Tunisiennes qui sont partis étudiants, qui sont partis avec le statut d'étudiant. Ils sont revenus en Tunisie avec le statut de responsable et de chercheur doctorant. C'est ce qu'on veut. Rien n'est impossible pour les Tunisiens qui veulent créer donc une différence. Had Saïd, donc on se retrouvera demain sur place. غدوة برنامجنا باش يكون مباشرة من l'IFT إن شاء الله مع مجموعة جديدة من الضيوف. شكرا. Je remercie tous mes invités aujourd'hui d'avoir accepté l'invitation. Merci Edouard. Merci monsieur Vincent. Merci monsieur Michel. بس ما يعطيك الصحة. غدوة نشوفوك إن شاء الله مجددا sur place. تحياتنا لكل أصدقائنا donc في كامبوس فرانس تونسي. حسني على الخدمة الكبيرة اللي يخدم فيها. شكرا أمينوس كان معنا في الإخراج، إيمان ويهاب معنا في الديجيتال، محمد شيحة كالعادة في التنسيق والإعداد، أنا حسن بلوي. السلام عليكم، موعدنا يجدد غدوة إن شاء الله من 3 ل 4 كالعادة. ألو اف ام سبيسيال راديو كامبوس مباشرة من لي اف تي. نتقابلوا غدوة في تفاصيل جديدة حول الفوروم موبيليتي. إلى اللقاء. Allo IFM spécial Radio Campus.